célébrait et célèbre encore, car c'est l'octave de Pâques, la plus grande solennité du calendrier liturgique. La fête de Pâques, la fête des fêtes, l'événement de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'événement qui ouvre les tombeaux, qui ouvre le paradis aux invités des noces de l'agneau. L'Église salue donc dans l'espérance de la résurrection, en cette année de jubilé, le départ de ce pasteur visible, communicatif, simple, ferme dans ses convictions, mais combien aimable, affectueux et compatissant. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, Jorge Mario Bergoglio, devenu évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, s'est donné le nom de François en mémoire de Saint François d'Assise, qui avait épousé d'âme pauvreté. Pasteur venu des périphéries, François est le premier pontife romain originaire des Amériques et le premier jésuite à accéder au trône de Pierre. Ordonné prêtre en 1969, il a exercé son ministère de prêtre et d'archevêque dans l'humilité et le dévouement jusqu'à son élection en mars 2013, succédant à Benoît XVI. Son parcours, enraciné dans les réalités les plus modestes, a façonné une papauté tournée vers les périphéries, tant géographiques qu'existentielles. Le pape François peut être considéré comme un réformateur au service de la miséricorde. Il a insufflé un vent de renouveau dans l'Église qu'il voulait une Église en sortie, proche des pauvres, des migrants et des marginalisés. Il a dénoncé avec force les injustices sociales, les abus de pouvoir et les atteintes à la dignité humaine. Son encyclique, Laudato Si, a marqué un tournant dans l'engagement de l'Église pour la sauvegarde de la création, appelant à une écologie intégrale. Il a également œuvré pour une Église plus synodale, favorisant le dialogue et la participation de tous les fidèles à la mission d'annoncer l'Évangile. Le pape François a été un artisan infatigable de paix. Il a joué un rôle clé dans le rétablissement des relations diplomatiques entre certains États. Il a multiplié les gestes de fraternité envers les autres confessions chrétiennes et les autres religions. Son appel à la fraternité universelle, exprimé dans l'encyclique Fratelli Tutti, tous frères, demeure un phare pour notre humanité en quête d'unité. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de mémoire et de gratitude, la parole de Dieu éclaire le mystère de cette vie donnée. Dans les Actes des Apôtres, Pierre proclame avec force que Jésus-Christ est le seul nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Cette affirmation radicale ne repose pas sur l'exclusion, mais sur la plénitude. Car en Jésus-Christ se révèle la tendresse du Père, la puissance de l'Esprit, la vérité de l'homme.
selon Saint Jean, nous voyons les disciples reprendre leur vie habituelle, leur vie normale après l'événement du Golgotha, sans la présence du Maître. Mais cette normalité devient vite stérile. En effet, ils pêchent toute la nuit sans rien prendre. Ils sont fatigués, découragés. Un peu à l'image de tant de nos communautés, de tant de nos vies. Un peu à l'image d'une église parfois fatiguée, qui rame dans la nuit de l'histoire, dans la mer agitée du monde, sans prise. Une église qui se sent parfois impuissante face aux multiples défis de la société. Une église tentée de retourner en arrière. Mais voici que sur le rivage, quelqu'un se tient. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, il attend. Il dit simplement, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Quelle délicatesse, quelle tendresse. Le ressuscité ne s'impose jamais. Dieu ne s'impose jamais. Il se propose, mon Dieu, pas forcément. Il se laisse reconnaître dans la pauvreté d'une voix, dans la chaleur d'un feu, dans la simplicité d'un repas partagé. Et c'est Jean, le disciple bien-aimé, qui comprend le mystère. C'est le Seigneur, dit-il à ses compagnons. L'Église, chers frères et sœurs, doit être comme l'apôtre Jean. Une Église contemplative. Une Église qui prie. Une Église qui écoute, qui perçoit les signes du ressuscité dans les petits gestes du quotidien, comme l'a voulu le pape François, l'un serviteur du Seigneur. Une Église qui, même fatiguée, garde un cœur amoureux, capable de reconnaître son Seigneur dans les moments inattendus. Jean contemple. Pierre, lui, se jette à l'eau. Il n'attend pas. Il court vers Jésus. Il est encore blessé par son reniement, mais il court. Voilà l'image du disciple missionnaire. Voilà l'image du pasteur. Il ne calcule pas. Il ne se regarde pas lui-même. Il se jette à l'eau pour rejoindre le Christ. Et il le rejoint aussi dans les autres. Nous ne pouvons ne pas penser en ce moment au pape François, qui, même fragilisé par la maladie, continuait à se lever tôt pour la prière, qui continuait à recevoir les gens, à écrire, à être un homme de décision et un pasteur proche du troupeau. Le jour de Pâques, le pape François a tenu à saluer le peuple rassemblé sur la place Saint-Pierre. Il a béni les enfants, il a pris les enfants dans ses bras. Il a même donné la bénédiction aux billes.